Rebonsoir à toutes et à tous. Vous étiez là peut-être tout à l'heure, certainement, même entre 19 et 20 h. Merci d'être fidèle au second rendez-vous du samedi, maintenant. Et sachez qu'en fin d'émission, tout à l'heure, Claudine, rebonsoir Claudine. Bonsoir Jean-Pierre. S'était arrêtée à 150 000 francs. Ouais. Avec un petit peu d'émotion dans les yeux. Oui, mais ça va nettement mieux. Ça va mieux, vous avez pris le temps de dîner. Très bien, oui, oui. Vous avez regardé un petit peu les infos avec Claire. Un petit peu, bon. Oui. Alors, on n'a pas parlé encore de votre victoire aux infos, puisque ça n'a pas eu lieu. Hein. Non. Donc, il va falloir grimper. Coup d'œil sur la pyramide. Je rappelle que vous venez du Val d'Oise. Alors, cette pyramide indique que 150 000 francs sont à vous. Vous allez dans une seconde les remettre en jeu et prendre la décision ou non de répondre à la question que je vais vous poser. Il faudra aller jusqu'à la question numéro 15, qui vaut 4 millions de francs. Et je précise que, hélas, ou tant mieux, vous avez utilisé déjà vos 3 jokers. Oui. Donc, la décision vous appartiendra à vous toute seule. On est bien d'accord? Oui, tout à fait. Annie, l'une de vos amies, vous accompagne. Toujours là. Toujours dans le public. Je pense que vous êtes prêts. Je rappelle que pour jouer avec nous et être ici sur ce plateau, il faut composer le 36 15 TF1 ou au téléphone le 08 97 66 50 50. Avec Claudine et avec vous ce soir, voici Qui veut gagner des millions. La question vaut 300 000 francs. Dans le film de Steven Spielberg, le petit garçon qui cache E.T. chez lui, comment se prénomme-t-il? Billy, Elliot, James, Tom. Je pense que c'est Billy. Dans le film de... Enfin, dans E.T., quoi, hein, le film de Spielberg. Petit garçon qui cache E.T. à la maison. Est-ce qu'il s'appelle Billy, Elliot, James, Tom? Tom, je ne pense pas. Elliot non plus. Maintenant, au début, je pensais Billy. Il y a James aussi. Je rappelle que vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que vous pouvez me dire, bon, j'ai attendu 1 heure entre la fin de l'émission et maintenant, mais je pars avec ce que j'avais avant, c'est-à-dire une très belle somme. Oui, très. 150 000 francs. Mais maintenant, la réponse à la question vaut le double. Oui. Et la chute serait une chute de 140 000 francs. Je crois que je vais m'arrêter à 150 000 francs. Je veux vraiment pas faire de bêtises. Et c'est mon dernier mot. Je vous ai même pas posé la question. C'est votre dernier mot? Oui. Nous vous applaudissons très fort. « 150 000 francs pour vous. » Et le petit garçon. Vous m'auriez dit alors, finalement? Je crois Billy, mais je suis plus sûre. Allez, on va dire Billy. Puisque vous y tenez depuis le début, ce Billy. Alors que la réponse était Elliot. Donc... Mais oui, hein. Merci beaucoup. Je vous fais la bise. Merci. À bientôt. À bientôt. Ah oui, il y avait un petit doute entre Elliot le dragon et Elliot d'E.T., mais le petit garçon se prénommait bien Elliot. Permettez-moi, sans plus attendre, de vous présenter les candidats qui vont jouer avec vous ce soir. Pierrette, Charente-Maritime. Sabrina de la Sarthe. Nicole du Val d'Oise. Diane des Alpes-Maritimes. Jacques du Val-de-Marne. Josse de l'Aveyron. Agnès du Rhône. Daniel des Yvelines. Sabrina Alpes-Maritimes.
Joël du Gers. Jacques se sent tout seul car il y a 9 candidates pour un candidat. Alors mon cher Jacques, on a du boulot là. Hein. Je dis, bon courage. Alors devant vous bien sûr les écrans avec les boîtiers qui contiennent les touches pour bien répondre, puis valider la réponse, le tout très rapidement puisqu'il s'agit, et la voici, de la question de rapidité. Classez ces films de Charlie Chaplin du plus ancien au plus récent. A. The Kid. B. Le Dictateur. C. Un roi à New York. D. Les temps modernes. Du plus ancien au plus récent. Hein. Alors le classement qu'il fallait établir, le voici. Plus ancien, c'est A, The Kid. D, les temps modernes. B, le dictateur. Et C, un roi à New York. Voici la question. Classez ces gares du Monopoly en allant de la case départ vers la rue de la Paix. A, gare Montparnasse. B, gare du Nord. C, gare Saint-Lazare. D, gare de Lyon. Oh, j'en serais parfaitement incapable. Enfin, on va voir. Hein. On va se mesurer à vous. Eh bien, tout d'abord, A, la gare Montparnasse. Ensuite, D, la gare de Lyon. Puis B, la gare du Nord. Et enfin, évidemment, C, la gare Saint-Lazare. Voyons voir qui a bien... Eh bien, elle est toute seule. Pierrette est toute seule. Allons-y directement. Bonsoir Pierrette. Bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien? Bien. Confortablement installé? Oui. Vous voulez qu'on change de fauteuil? Non, parce que je veux bien, oui. Vous répondez à ma place? La prochaine fois alors. Hein. vous venez de Charente-Maritime? Oui. Roland, votre époux, vous accompagne. Bonsoir monsieur. Bienvenue à Qui veut gagner des millions. Alors, si vous gagnez ce soir, vous avez des petits projets d'agrandissement, c'est ça? Oui, oui, oui. Bon. Éventuellement, pour gâter Eric et Bertrand, qui sont voilà. Vos enfants. Et puis une croisière sur le Nil. Oh, vous savez tout. Alors, il y a du travail. Il faut agrandir la maison et partir en croisière sur le Nil. Voilà. Donc voici le matériau nécessaire à tout cela, c'est la pyramide des gains. 1000 francs, 2000 francs, 3000, 5000, 10 000, 300 000, 4 millions de francs, en passant par 1 et 2 millions de francs. Les 3 jokers, indispensables, lorsqu'on a un doute, le premier qui vient de résonner 50-50, le second, le coup de fil à un ami, et le troisième, le public qui est là, bien sûr, pour vous éclairer éventuellement sur une réponse à une question sur laquelle vous buteriez. Objectif à la maison, vous montez jusqu'à quel niveau? Ça dépend. C'est tout à fait... ça dépend des questions. 700 000 comme 20 ou 40 000, on peut très bien Nous allons voir tout de suite. Hein. Le Minitel pour vous inscrire, c'est le 3615 TF1. Le téléphone pour vous inscrire, c'est le 08 97 66 50 50. Avec Roland et Pierrette, voici Qui veut gagner des millions. 1000 francs. Laquelle de ces propositions ne désigne pas l'un des 7 nains de Blanche-Neige? Simplet, timide, grincheux, content. Réponse D, content. Content n'est pas l'un des 7. 1000 francs. Deuxième question, 2000 francs. Familièrement, être très triste, c'est en avoir gros sur la tomate. Oh, j'en ai gros sur la tomate. Oh, j'en ai gros sur la banane. Ah, j'en ai gros sur la patate. Ah, j'en ai gros sur le platane. Réponse C, la patate. La patate. Bonne réponse. Troisième question. Le plus souvent, on envoie un SOS pour faire connaissance, pour apprendre l'anglais, pour inviter des amis, pour appeler à l'aide. D, appeler à l'aide. D, appeler à l'aide. 3000 francs. SOS.
Quatrième question pour 5 000 francs. En 84, Gilbert Montagnier chantait « On va au ciné, on va s'aimer, on va s'en aller, on va tout casser ». B, on va s'aimer. B, on va s'aimer. C'est pour Roland. C'est pour Roland. Pour atteindre le premier palier, il faut répondre à cette question. Les restes de plantes ou d'animaux disparus conservés dans les roches sont des fossiles, des fossiles, des fossiles, des fausses îles. Je pense que c'est A, des fossiles. A, des fossiles. Voilà qui est fait. Bravo. Merci. Allez, une marche supplémentaire avec la question qui vaut 20 000 francs. Mais déjà, c'est bien. c'est bien de participer déjà. Merci. Quelle ville française surnomme-t-on la ville rose? Palavas-les-Flots, Grenoble, Lille, Toulouse. Ah, je vous dirais D, Toulouse. Je connais. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. La ville rose ou rose? Rose. Toulouse. Pour 40 000 francs, voici la question. Dans quel sport le terrain d'entraînement est-il appelé le practice? Le tennis, le golf, le handball, le squash. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Qu'est-ce qui vous fait douter? Pas le tennis. Pas le handball, je pense pas, mais je pense que c'est le golf. Mais je vais quand même demander l'avis du public, j'aime autant. Ah bon, très bien, bon, vous faites ce que vous voulez. Public, télécommande, vous aussi, Roland. Dans quel sport le terrain d'entraînement est-il appelé le practice? A, le tennis, B, le golf, C, le handball, D, le squash. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Bon. 60% disent qu'il s'agit d'un practice de golf, 25% d'un practice de squash, et le reste, 10 et 5. Bon, je vais faire confiance au public, c'était mon idée. Je vais dire B, le golf. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le sport d'entraînement, le terrain plutôt, d'entraînement d'un sport appelé practice, c'est, merci public, le golf. Merci public. Le practice de golf. Oui, hein. j'ai hésité, pourtant je ne joue pas, mais j'ai une cousine qui joue. Vous savez, quand on est là, c'est moins facile. C'est différent, c'est vrai. C'est différent, tout à fait. Moi-même, quand je suis à la maison, je suis différent. Ah bon? Pour 80 000 francs. Dans le langage informatique, on appelle software le clavier, la souris, le mode d'emploi, le logiciel. Vous êtes vous-même assistante de... Oui, oui c'est pareil là. Vous travaillez sur... Ouais, mais je... Alors, qu'est-ce que le software? Le pas clavier, non, la souris non plus. la souris, le mode d'emploi, le logiciel. J'hésite entre le mode d'emploi et le logiciel. Je pense que c'est le logiciel, mais je vais prendre le 50-50. Vous voulez? Bah, je vais pas me planter quand même. Ce serait dommage. Ça dépend ce qui va rester, c'est ça le problème. Je peux pas savoir. Oui, je sais. Alors, 50-50? Oui, s'il vous plaît. Ordinateur, s'il vous plaît, faites que ce qui reste arrange Pierrette. S'il vous plaît, retirez deux mauvaises réponses. Alors je dirais D, le logiciel. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Software, dans notre langage quotidien d'informatique, pas notre, dans le langage,
Bien joué. Logiciel. Et le hardware, Oui. c'est le matériel, c'est la Voilà, machine. j'ai hésité. Pourtant, bon, je connais le mot. Mais c'est très bien joué. Et il faut dire que l'ordinateur a bien fait les choses. Hein, parce que, Oui, il a été gentil. comme vous me disiez que la souris, c'était pas ça. Très bien, on continue. Oui. 150 000 francs. Dans la cuisine italienne, la pancetta est une fameuse pièce de viande de bœuf, de porc, de lapin, de brebis. Dans la cuisine italienne, la pancetta est une pièce de viande de bœuf, de porc, de lapin, de brebis. Alors là, je dois vous avouer que je ne sais pas. Alors, si vous ne savez pas, J'ai plus qu'un joker. ouais, il faudrait un spécialiste de la cuisine italienne dans vos amis. Je réfléchis, mais je ne sais pas s'ils sont spécialistes en cuisine italienne. Personne dans les Dans les jokers jokers. d'origine italienne, non? Non, j'en ai un, mais c'est pas mon joker, il est pas là. C'est dommage. Pancetta. Je me demande si c'est pas brebis, mais je vais quand même appeler un joker, mais je suis en train de réfléchir lequel je vais appeler. Prenez votre temps. Mon fils est allé en Italie. On va appeler Eric. Votre fils qui est allé en Italie. Il est allé en Italie. Il est J'espère qu'il... resté longtemps, non? Non, il est allé avec son ami en Italie il y a 1 an ou 2. On va bien voir. En vacances? En vacances, oui. Est-ce qu'il a mangé de la pancetta? En tout cas, est-ce qu'il a demandé ce que c'était? Voilà. Nous, on ne sommes jamais allés en Italie. Je connais des plats italiens, mais la pancetta, non. Quel est son prénom? Eric. Eric. Oui, allô? Eric, Oui, comment allez-vous, Eric? ça va, merci. Il paraît que vous êtes un grand spécialiste de l'Italie. Ah, un petit peu, oui. Un petit peu. Ah. Ça tombe assez bien, puisque votre maman, Oui, allez-y. Pierrette, a besoin de vous. Ah, je vous écoute. Alors, la question vaut 150 000 francs. Vous allez écouter Pierrette qui vous la pose maintenant, la question. Je l'écoute. Dans la cuisine italienne, la pancetta est une fameuse pièce de viande. Bœuf, porc, lapin, brebis. Tu peux répéter le nom? La pancetta, bœuf, porc, lapin, brebis. Pancetta. Tu peux épeler le nom? P-A-N-C-E-2-T-A. P-A-N-C-E. 2-T-A, comme pied, P comme Il Pierre. vous reste 5 secondes. Vite, Eric. Tu sais pas? La pancetta. Ouais, tu sais pas? Non, je ne sais pas. Bon. Bah, je m'arrête là. Oh non. Oh, si, Jean-Pierre. Vous n'êtes pas venu là pour vous dire je m'arrête là comme ça. Non, non, non. Ben non, non, c'est trop risqué quand même. Je pensais même pas venir là sur le... C'est vrai? Ouais, j'aurais voulu aller un peu plus loin, mais bon, Vous arrêtez? je préfère. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Vous Jean-Pierre. gagnez 80 000 francs! J'aurais mis brebis. Je sais pas, vous savez, vous? Vous voulez que je vous dise? C'est brebis? Je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Moi non plus. Je Moi, dis je brebis. dis, donnez-moi la pancetta, et je fais, que c'est bon. Ben voilà, c'est J'en ai toujours. jamais mangé en plus. Alors, vous auriez dit brebis. Alors, on va en mettre brebis. Vous avez bien fait de ne pas dire brebis, car c'était du porc. Oui. C'est toujours du porc. Je C'est de la sais. charcuterie fabriquée à partir de poitrine de porc salée, roulée et séchée. D'accord. Et c'est très bon. 80 000 francs. Merci beaucoup. Pierrette. Au revoir. Bientôt. Compliment. Au lieu de demander simplement la prochaine fois de la charcuterie italienne, demandez de la pancetta, P-A-N-C-E-2-T-A, comme vous l'avez vu. Alors attention, il reste 8 femmes, un homme, ça fera un beau feuilleton. Voici donc 8 femmes et un homme, et une question de rapidité. Classer ces Jacques célèbres dans l'ordre alphabétique de leur nom de famille. A. Jacques Chaban-Delmas. B. Jacques Chazot.
C. Jacques Chancel. D. Jacques Chirac. Ces Jacques par ordre alphabétique, eh bien, les voici. Alors, tout d'abord, Jacques Chaban-Delmas, A. Ensuite, C. Jacques Chancel. Jacques Chirac, Jacques Chazot, le B, pardon. Et enfin, D. Jacques Chirac, le dernier par ordre alphabétique. Voyons voir qui a bien répondu. Ah, vous êtes quand même assez nombreux. C'est Sabrina! On y va? Bravo. Encore une femme, hein? Allez, Sabrina en piste. On va installer le supporter de Sabrina, Monsieur Sabrina. Je pense que vous... La taille. La taille. Mettez-vous là, ne bougez pas, ne dites rien. Hein? Attention. Oui. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça qu'on m'imite et tout? Attention, le moteur tourne. 3, 2, 1. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Jean-Pierre. Vous avez 22 ans, vous êtes sans profession. Vous aimeriez travailler dans un service administratif, mais je vous verrai plutôt dans le sport, hein, parce que chaque jour vous faites de la gym, du stretching, du yoga. Il reste un peu de temps pour Steve, non ou pas? Beaucoup, oui, ça va. Ah. Ouais. Il a une particularité, bonsoir Steve. Ça va. Il paraît que vous m'imitez un peu, non? C'est vrai? Comment ça va Steve? Très bien. Bon, ceci étant dit, pour détendre l'atmosphère, chère Sabrina, car vous me paraissiez inquiète, ça va beaucoup mieux maintenant. Oui, ça Voici la pyramide des gains. Alors, première question, 1000 francs. 5e 10 000, 10e 300 000, 15e 4 millions. 3 jokers, vous connaissez parfaitement le jeu. 50-50, coup de fil et le public qui est là pour vous aider. Objectif secret entre vous et Steve? Rien, le mieux. Merci Voilà. pour toutes ces précisions et surtout merci d'avoir conservé le secret. Voilà. Le Minitel pour jouer, 36 15 TF1. Le téléphone, 08 97 66 50 50. Avec Sabrina soutenue moralement par Steve. Voici qui veut gagner des millions. 1000 francs. Complétez ces paroles de la barbichette. Le premier de nous deux qui rira, fera des rillettes, perdra ses claquettes, aura une tapette, mettra une casquette. Réponse C, aura une tapette. Eh bien, c'est parfait, 1000 francs. Deuxième question pour 2000 francs. Selon l'expression courante, quelqu'un qui conduit très bien est un roi de l'embrayage, un as du volant, un valet du klaxon, une reine du pot. Réponse B, un as du volant. Un as du volant, bonne réponse. 2000. 3000 francs, question. La femme de votre fils, c'est votre mégère, votre cadette, votre grue, votre bru. Je sais bien que pour vous, ça demande un petit exercice parce que vous êtes à 22 ans. Alors, imaginez, vous êtes marié, vous avez un grand enfant qui se marie. Donc, la femme de votre fils, vous dites tiens, je te présente ma mégère, ma cadette, ma grue, ma bru. Non, ben là je suis complètement paumée, on va dire. Vous hésitez entre. Je dirais ma grue, mais non, je sais pas. Vous êtes dans les Alpes-Maritimes? Oui, mais alors là, c'est. Les jokers peut-être, non? Ça arrive, vous inquiétez Ouais, pas. c'est dommage. La femme de votre fils, on dit de. Quel est le joker que vous voulez prendre, Sabrina? Le vote du public. Public, s'il vous plaît. Alors, public, vous avez tous un fils, hein? La femme de votre fils, c'est A, une mégère, B, cadette, C, grue, D, bru. Votez maintenant. Maintenant.
Bon, ben, je vais suivre le public. Parce Vous que... abandonnez la grue alors? Non, mais je sais. Non, mais je pose une question, attendez. Non, sincèrement. Non, donc réponse D, Bru, mais alors je savais pas. Ok, l'un n'empêche peut-être pas l'autre. Non, mais je savais. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est vrai. Ouais. La tension est à son comble. C'est la Bru, bien sûr. Mais c'est vrai que, comme vous êtes très jeune, c'est vrai, vous avez 22 ans, c'est une expression qu'on emploie peu, en fait. Hein. On dit ma belle-fille. J'ai pas d'enfant. Non, non, mais très bien, écoutez, hein, c'est la belle-fille, tout simplement. Allez, on continue, on oublie ça, vous avez bien fait de prendre un joker. Les cristaux parfumés qu'on dissout dans l'eau du bain sont des piments de bain, des poivres de bain, des sels de bain, des épices de bain. Donc réponse C, salle de bain. Sel de bain, très bien, 5 000 francs, bravo. Pour 10 000 francs, voici la question. En France, lorsqu'on est marié, oh ben ça revient, tiens. On porte traditionnellement son alliance à l'annulaire, au majeur, à l'auriculaire, au pouce. Ben, réponse A, l'annulaire. À l'annulaire. Ben oui, voilà 10 000 francs, bravo. Ça va, Steve? Ça va? Pour les ça. Sabrina, voici la question qui vaut 20 000 francs. Sur un bateau, le terme écoper, lorsqu'on écope sur un bateau, que fait-on? On vide l'eau, on borde les voiles, on change de cap, on jette l'ancre. Écoper. J'hésite. Bon, je vais pas faire de bêtises. Surtout pas. Voilà. Donc, je préfère appeler un ami. Très bien. Donc, je vais appeler Stéphane. Il est un peu marin, non? Non, mais je lui fais confiance. Très bien. Voilà. Il est à quel endroit, Stéphane? À Nice. À Nice. Allô? Stéphane? Oui? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault qui veut gagner des millions. Oui? Je suis avec Sabrina, Oui? qui est sur un bateau et qui peut-être va tomber à l'eau, mais ça dépend de vous. Oui? Vous êtes prêt à répondre à sa question? Une question sur un bateau? Oui, attention, allez-y. la voici. Donc, Stéphane, sur un bateau, le terme écoper signifie vider l'eau, border les voiles, changer de cap ou jeter l'ancre. Le mot écoper, Écoper, oui. c'est enlever l'eau du bateau. Vider l'eau? Oui, oui, c'est Ouais, sûr. Hein. ouais, c'est ce que je pensais. Je te remercie. Bon, et bonne chance à la daube, qui se stresse pas trop, et salut JP. Ok. Ciao. Je pense que JP, C'est vous. c'est moi. Oui. Et l'autre, c'est la daube, j'ai entendu, non? C'est Steve. Qu'on appelle la daube. Non, parce qu'en fait, son père à Stéphane s'appelle Claude et Ouais. Steve l'appelle la daube. Et donc, en fait, Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. c'est en fait parce qu'on joue aux cartes. En fait, c'est très. C'est très bien. C'est voilà. C'est un peu le jumeau de Steve. Stéphane. Donc, ben, c'est ce que je pensais, vider l'eau. Donc, je vais le suivre. Donc, réponse A, vider l'eau. Ça va, la daube? C'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Écoutez, bougez surtout pas. Je vous offre un verre d'eau. Vous voulez pas? Si, si, prenez-le. Il n'y a rien de mal. Elle veut pas, bon. Nous allons, dans un instant, nous retrouver, après vous avoir rappelé, il n'y a pas de piège, que pour jouer avec nous, il faut utiliser le 3615 TF1 ou le téléphone qui s'inscrit maintenant 08 97 66 50 50. Dans un instant, avec Sabrina, nous allons écoper. À tout de suite.
Vous êtes avec Sabrina, qui vient de Nice dans les Alpes-Maritimes, accompagnée par Steve, son ami. Sabrina, pour l'instant, a 10 000 francs à son actif. Je vous ai posé la question qui vaut le double. Vous avez fait appel à un ami qui vous a conseillé de vider l'eau. Vous avez validé. Sur un bateau, le terme écopée, que signifie-t-il? Eh bien, Sabrina, la réponse était vider l'eau. Bravo. Lorsqu'on écope, hein, il faut y aller parce que c'est indispensable si on ne va pas se retrouver au fond de l'eau. Eh oui. 20 000 francs. Le double, maintenant. En 92, qui joue aux côtés de Michael Douglas dans Basic Instinct? Ça, vous savez, je vous vois sourire. Julia Roberts, Sharon Stone, Kim Basinger, Demi Moore. Donc, réponse B, Sharon Stone. En 92, qui joue aux côtés de Michael Douglas dans Basic Instinct? Julia Roberts, Sharon Stone, Kim Basinger, Demi Moore. Vous me dites donc? Ben, réponse B, Sharon Stone. Okay. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Ça faisait un très beau couple au cinéma. Vous avez aimé le film, je pense. Hein? Oui, si je ne me trompe pas. Oh, la daube est dans un état. Je vous dis ça. C'est Sharon Stone. « 40 000. Voici la question qui vaut 80 000 francs. Le Mont-Saint-Michel, le site du Mont-Saint-Michel, se trouve dans quel département? Loire-Atlantique, l'Île-et-Vilaine, la Manche, la Vendée. Alors, état des lieux, il vous reste un joker avant de prendre quelque décision que ce soit, sauf si, bien entendu, vous connaissez parfaitement la réponse et que vous souhaitez répondre. Moi, la géographie, moi, ça fait 2. Donc, non, je prends le 50-50. J'ai une petite idée, mais donc... Ouais, d'accord, ne dites rien. Hein. Voilà, je préfère prendre le 50-50. On fait d'abord le ménage. Hein. Voilà. Ordinateur, s'il vous plaît. Voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Alors, là, ça devrait franchement vous simplifier la tâche. Le Mont-Saint-Michel, l'idée était dans les 2, là, ou pas? Oui, oui. Le Mont-Saint-Michel se trouve dans le département de la Manche ou de la Vendée? J'ai peur de me tromper. Vous avez une petite idée déjà, non? J'ai peur de dire une bêtise, je pense que c'est la Vendée. Mais vu que... Faites ce que vous voulez. Alors, soit l'un, soit l'autre. Soit je pars avec 40 000 francs, soit je tente le tout pour le tout, avec le risque de retomber à 10 000. Hein, vous connaissez oui, le... oui. Non, je vais m'arrêter parce que j'ai trop peur de dire des bêtises, alors je pense que je m'arrête. C'est votre dernier mot? Oui. Bravo Sabrina! « 40 000 francs, Sabrina. Vous êtes allé au Mont-Saint-Michel? Non, à part Nice, moi... Ah, et vous avez fait que Nice et Paris, alors? Parce que là, on est à la plaine Saint-Denis, même. Voilà, donc à part Nice, moi, la France, je ne connais pas. Eh bien, la prochaine fois que vous irez manger une omelette au Mont-Saint-Michel... La Manche. Eh oui. Et pourquoi vous l'avez dit maintenant? Il fallait le dire avant. Oui, oui. Il fallait le dire avant pour 80 000 francs. Bravo pour ces 40 000 francs. Félicitations, Sabrina. J'espère que Steve ne va pas m'en vouloir. Enfin, Merci.
Eh bien, nouveau cas de figure. Jacques est toujours tout seul face à 7 candidates qui ont envie de prendre sa place. 7 contre 1. Voici la question, une nouvelle de rapidité. Classer ces opéras de Verdi selon leur date de création, du plus ancien au plus récent. A. Aïda. B. Nabucco. C. Rigoletto. D. Otello. Pas évident, hein? Voici le classement qu'il fallait établir. Alors, du plus ancien au plus récent, B. Nabucco. C. Rigoletto. A. Aïda. Et enfin, D. Otello. Il est tout seul. Il a vaincu. Bravo. Seul contre toutes, hein, et vous y êtes arrivés. C'est pas facile. Hein. Ah, c'est pas facile. Alors, Surtout chapeau. qu'ils sont durs. Au bout de la 3e fois, hein, vous êtes arrivés, c'est ça? Oui. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes avec Monique, votre épouse. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue. Vous habitez Choisy-le-Roi, c'est en région parisienne. Vous êtes retraité, vous occupez votre temps, vous faites beaucoup de choses. Du foot d'abord, hein? Du football, je suis entraîneur de football, j'entraîne des jeunes. Oui. À Choisy, une section quartier libre, bon, des jeunes qui traînaient dans les cités. On a fondé quelque chose cette année. Très bien. Et puis vous visez un championnat de France de pétanque aussi, non? Bon, je vise, je joue à la pétanque, ça fait quelques années. Oui. J'ai jamais réussi à aller jusqu'à là, mais j'ai eu des réussites dans des concours, concours officiels, mais j'ai jamais eu la chance d'aller. J'ai été jusqu'à la bonne, comme on dit, vous devez connaître, hein, la pétanque, mais jamais eu l'occasion de pouvoir aller plus haut. Alors, en plus, inquiet, parce que vous nous avez rappelé en disant, est-ce que c'est pas une blague? Est-ce que c'est bien moi qui suis sélectionné pour... C'est vrai, parce que j'y croyais pas, disons que depuis le temps, pendant, je sais pas le nombre de coups de fil, mais qui représente une certaine somme, bon, bah, c'est un jeu, c'est un tirage au sort. Là, quand c'est arrivé, j'y croyais pas du tout, non. Franchement, je me suis dit, je croyais que c'était une, comme on dit, une bêtise, quoi. Ouais. Jusqu'au lendemain matin qu'on m'a appelé, j'ai appelé TF1, parce qu'on ne m'avait pas rappelé, comme on m'a dit, à partir de 9h. Vous nous excusez, on en a pour un tout petit moment. Voilà. On joue après. Allez-y, continuez. Donc, alors, vous avez appelé TF1. Et qui TF1? était au standard ce jour-là? Martine. Martine, très bien. Martine. Bon. Est-ce que vous êtes sûr que je sois le vrai? J'en ai douté jusqu'à... Maintenant, je crois. La pyramide des gars, elle est là, regardez. De 1000 jusqu'à 4 millions de francs en faux billets, bien entendu. Les 3, puisque... Hein, J'ai tellement de chance, c'est évidemment. logique. Les 3 jokers, 50-50, le coup de fil et le public qui est là pour vous aider. 3615 TF1, c'est vrai. Téléphone, c'est vrai aussi, 08 97 66 50 50 avec Jacques. Voici qui veut gagner des millions. 1000 francs. Lorsqu'on est bruni par le soleil, Jacques, on est bleu, à point, mitonné, allé. Qu'on est allé. On est allé, très bien, 1000 francs. On est même revenu. 2000 francs, question. En France, laquelle de ces personnes doit faire vœu de chasteté? Le Premier ministre, le dentiste, pardon, le monsieur le curé ou le chef de gare, qui, comme chacun le sait, a une épouse. Bon alors, Malgré tout ce qui se passe en ce moment, je dirais, là, c'est le curé. le monsieur le curé, très bien, 2000 francs. Troisième question. La voici. Dans une course cycliste, on dit du dernier classé qu'il est le chou rouge, la lanterne rouge, le nez rouge, le chaperon rouge. Bon, je dirais B, lanterne rouge. C'est la lanterne rouge, 3000 francs. Pour 5000 francs, Jacques. La colonne vertébrale contient la moelle épinière, épineuse, épique, épisodique. Je réponds la réponse A,
Loin l'épinière. Point Pinière, bien sûr. 5 000 francs. Question pour 10 000 francs. Les westerns italiens sont appelés les westerns ravioli, pizza, spaghetti, gnocchi. Réponse C, spaghetti. Spaghetti, 10 000 francs. Monique, tout va bien? Bon. Jacques, pour l'instant, a atteint le premier tiers de la pyramide. On continue l'escalade avec cette question. Complétez ces paroles de Georges Brassens, Jacques. Quand Margot dégrafait son gilet, corsage, chandail, bustier. B, corsage. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Elle dégrafait son corsage pour... Donner la gougoute à son chat. Exactement. Tous les gars du village Mais là, j'étais là, bien entendu. étaient là. Vous aussi, Jean-Pierre. 40 000 francs. La gariguette est une variété de pommes, de prunes, de fraises, de cerises. Réponse C, de fraise. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et d'ailleurs très bonne et très sucrée. Avec beaucoup de goût, la gariguette, 40 000 francs. 80 000 francs, Jacques. Au casino, la boîte utilisée, vous savez, pour distribuer les cartes à jouer, c'est la levée, c'est le baquet, l'entame, le sabot. Réponse D, le sabot. Vous jouez Je joue au casino? au casino. Vous perdez donc? Il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Pour l'instant, mais j'espère continuer. La boîte où sont classées les cartes à jouer au casino, c'est le sabot. Ça monte très vite, hein, Jacques, très très vite. On en est déjà à la question qui vaut 150 000 francs. À l'origine, je dis bien à l'origine, lorsqu'une boutique était achalandée, ça signifiait qu'elle était bien placée, qu'elle avait des clients, qu'elle venait d'ouvrir, qu'elle vendait des châles. Alors, je dis bien ma question à l'origine. Lorsqu'une boutique était achalandée, ça signifiait qu'elle était bien placée, qu'elle avait des clients, qu'elle venait d'ouvrir, qu'elle vendait des châles. J'étais bien placé. J'étais bien placé, qu'elle avait des clients, venait d'ouvrir. J'hésite et je demanderai l'avis du public. Public? D'accord. Public, alors si vous savez, prenez vos télécommandes et préparez-vous à voter. À l'origine, lorsqu'une boutique était achalandée, ça signifiait A, qu'elle était bien placée, B, qu'elle avait des clients, C, qu'elle venait d'ouvrir, D, qu'elle vendait des châles. Vous votez dès maintenant. Merci. Analyse des résultats, 36% qu'elle était bien placée, 47% qu'elle avait des clients, ensuite 6 et 11 pour les deux autres réponses. Est-ce qu'au départ, vous aviez une idée ou une intuition? J'hésitais entre elle était bien placée ou vendait des châles. Je ne sais pas exactement. Alors, certes, à 47%, on dit qu'il y avait des clients, mais peut-être que vous préférez la prudence et enchaîner un deuxième joker, je ne sais pas, pour éviter de prendre trop de risques, ou alors vous vous rangez ou pas à l'avis du public.
Comme l'avis du public est un peu partagé, j'hésite un petit peu. Oui, donc alors peut-être enchaîner le 50 ou je sais pas. Non, je préfère appeler mon ami Bien sûr, par téléphone. vous n'en aurez pas besoin après, hein, de ce joker. Là, je suis avec des clients. Moi, je préfère appeler le téléphone. D'accord. Je préfère prendre le joker, téléphone. D'accord. Qui? Stéphane. Ok. Qui est-il, Stéphane? Stéphane est un ami et en plus qui est président de la section du football qu'on a ouvert cette année. Très bien. Je peux l'appeler Monsieur le Président, alors. Oui, si vous voulez. Alors, respectueux des titres. Oui, allô? Stéphane? Oui, Bonsoir, Monsieur le Président, c'est Jean-Pierre Foucault, l'appareil, oui, pour qui veut gagner des millions. oui. Je suis avec Jacques, qui franchement a besoin de vous, là, hein, pour la question à 150 000. Oui. Alors, je vous demande de l'écouter avec attention et bien sûr, si vous le pouvez, de répondre. Question. Stéphane, à l'origine, lorsqu'une boutique était achalandée, cela signifiait qu'elle était bien placée, venait d'ouvrir, avait des clients ou vendait des châles. Tu peux répéter le début de la question? À l'origine, lorsqu'une boutique était achalandée, cela signifiait qu'elle était bien placée, venait d'ouvrir, avait des clients ou Vite, vendait vite, des vite. châles. Vite, une réponse, s'il vous Vite, plaît. une réponse. Avec des clients, je crois. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Je crois qu'il a dit avait des clients. Hein. Attendez. Je demande confirmation. Oui. Donc sur le gong, il dit avait des clients. Ce qui lui permettrait de rejoindre le peloton des 47% qui étaient du même avis. Comme je suis joueur, je vais dire, je vais respecter le public et en même temps mon ami avait des clients. Réponse B. Dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Parce que vous, c'était entre les châles, c'est ça? Et... T'es bien placé. Ah ouais, vous, c'était tout à fait différent. Ouais. Lorsqu'une boutique à l'origine était achalandée, ça signifiait qu'elle avait des clients. Un chaland est un client. Hein. Maintenant, on dit que ça a pris le sens de bien approvisionner. Hein. Mais non, c'était bien les clients au départ. C'est dommage parce que vous avez consommé un joker. Oui, mais vous savez, Ouais, non, mais je comprends. à la maison, c'est plus facile qu'ici. À la maison, j'aurais pas Vous pris êtes le joker. premier à me le dire. Je m'en doute. Franchement. Monique, un tout petit effort et 300 000 francs d'assurés. Dans Ma sorcière bien-aimée, vous savez, la série télévisée, comment s'appelle la petite fille? Tabata, Andorra, Samantha, Tamara. La petite fille, hein? La série, Ma sorcière bien-aimée. c'est bien aimé. Comment s'appelle la petite fille? Tabata, Andorra, Samantha. Ah, j'hésite entre deux. Il me reste le 50-50. Oui. On va le reprend. prendre. D'accord. Ordinateur, s'il vous plaît, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses pour aider Jacques? Quelle est votre idée? Mon idée, ça serait C, Samantha. Mais j'en suis pas vraiment sûr.
Non, je le dis à chaque fois, c'est où partir ou jouer là. Je préfère m'arrêter, Jean-Pierre, je suis pas sûr de la réponse. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo, Jacques. Bravo, Jacques. 150 000 francs. Félicitations pour ces 150 000 francs. Alors, vous auriez dit Samantha. Oui. Vous affichez Samantha. Et la réponse était, oh là là, vous avez bien fait. Tabata, merci et bravo pour ces 150 000 francs. À bientôt. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Bien voilà. Une courte pause avant de nous retrouver. Pour jouer avec nous, n'hésitez pas. Profitez de la pause pour utiliser le Minitel 3615 TF1 ou le téléphone 08 97 66 50 50. Rendez-vous dans quelques courts instants pour Qui veut gagner des millions. À tout de suite. Eh bien, elles sont 7. Aucune concurrence masculine. Arrangez-vous, mesdames, entre vous, avec cette question de rapidité. Classez ces tubes selon leur année de sortie, du plus ancien au plus récent. A. Savoir aimer. B. L'Aziza. C. Chez Lorette. D. Le mal-aimé. Voici le classement qu'il fallait établir. Alors, plus ancien, c'est Chez Lorette, Michel Delpech, C. Ensuite, D, Clo-Clo, le mal-aimé. Ensuite, B, l'Aziza, Daniel Balavoine. Et puis, A, Savoir aimer. Alors, c'est... Eh bien, c'est Daniel qui gagne. Daniel, félicitations, c'est par ici. Daniel, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Daniel, vous habitez la Selle Saint-Cloud dans Oui, les Yvelines. oui. Marie-France, votre collègue, a bousculé son emploi du temps pour être ici avec nous ce soir. Merci. En tout cas, votre anniversaire vous a porté chance. Hein, Et oui. d'après ce que je comprends. Parce que c'est le jour où vous avez été contacté, Oui. puis sélectionné. Oui. Donc félicitations, Je vous soyez la remercie. bienvenue. Je Merci. pense que c'est de bon augure pour la suite du jeu. Que faites-vous dans la Espérons. vie? Je suis ingénieure d'études. Je fais de la recherche médicale à la faculté Cochin. D'accord. Eh bien, vous êtes prêts à jouer avec nous? Voici tout de suite Qui veut gagner des millions. 1000 francs. Les habitants de la planète Terre sont les terreux, les terrifiants, les terriens, les terribles. Réponse C, les terriens. Oui, 1000 francs. 2000 francs. Question. Dans Cendrillon de Charles Perrault, de quelle matière est faite la fameuse pantoufle? De verre, de plastique, de bois, de sky? La réponse A, de verre. De verre. 2000 francs. Ou, V-A-I-R, selon voilà, les c'est ce versions. que je pensais. De quelqu'un qui ne change pas, on dit souvent qu'il est égal au deuxième, à lui-même, au grand chelem, à Bonnet-M. Réponse B, à lui-même. Il est égal à lui-même. 5000 francs. Question. Complétez le titre de l'œuvre de Jules Renard, Poil au nez, de giblotte à gratter, de carotte. Réponse D, poil de carotte. Poil de carotte, bien sûr. 5000 francs. Pour 10 000 francs, question. Les boulettes de purée de pommes de terre et de pâte à choux sont les pommes marines, dauphines, cousines, amandines. Réponse B, les pommes dauphines. 10 000 francs. Bravo.
avec Marie-France toujours. Et vous, Daniel, pour 20 000 francs, voici la question. Le film La gloire de mon père est l'adaptation d'un ouvrage de San Antonio, Victor Hugo, Marguerite Duras, Marcel Pagnol. Réponse D, Marcel Pagnol. Est-ce que c'est votre dernier mot, C'est Daniel? mon dernier mot, Jean-Pierre. Ça y est, vous l'avez dit. La gloire de mon père, c'est bien sûr de Marcel Pagnol. 40 000 francs, question. La voici. Quelle plante herbacée à fleurs rouges est voisine du pavot? La pivoine, le coquelicot, le pétunia, la pensée. Réponse B, le coquelicot. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Cette plante herbacée à fleurs rouges qui est assez voisine du pavot. Il y a de jolis champs. Ce sont des coquelicots. 80 000. Ah là là, 80 000 francs, ce sera pour la semaine prochaine. Oui. Vous êtes d'accord pour revenir la semaine prochaine, Bien sûr, oui. Là, il y aura une question à 80 000 francs, puis on pourra comme ça grimper vers les 4 millions de francs. Je demande au public de vous applaudir. Daniel, venez avec moi. Venez avec moi. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe vous retrouve donc samedi pour Qui veut gagner des millions. Dans un instant, Alexandra Cazan vous présente Drôle de zapping. Bonne soirée, Alexandra. Salut, à samedi.